Bon, là, il est 7h30 du mat, c'est ça, je viens de me réveiller. Je vais prendre mon petit déjeuner et je vais lire en même temps, vu que c'est le ridaton, 7h aujourd'hui jusqu'à 7h demain matin. Enfin, moi, je le fais comme ça. Parce que ça va être beaucoup plus pratique, même si aujourd'hui, en fait, cet après-midi, j'ai quelque chose à faire pendant au moins, à mon avis, 4 heures. J'aurais aimé aussi faire le ménage et aller courir. Mais en même temps, il pleut. Alors les carreaux sont sales. Je ne sais pas trop. Et voilà, tant pis, je ferai le ménage demain, je pense. Donc en ce moment, je lis Débâcle de Lee Spitz. Et donc, j'en suis pour l'instant. Donc je commence à la page 73. Bon là il est midi et demi. Et en fait je suis obligée d'arrêter de lire tout simplement parce que on va... Tini, non! Tu arrêtes! Et là donc je suis obligée d'arrêter de lire parce qu'on va à une vente d'œuvres d'art. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça. Je pense que ça va pas mal m'intéresser puisque j'ai quand même étudié l'histoire de l'art. Je suis revenue et c'est donc reparti pour la lecture. Là j'en suis à la page 173, c'est-à-dire que j'ai lu 100 pages seulement pour l'instant. C'est pas terrible, mais bon, je vais me mettre à fond. Pour vous dire à quel point je suis motivée de lire aujourd'hui, c'est qu'il fait super beau. Il y a vraiment un grand soleil à Bruxelles. Et tous ceux qui habitent dans le nord ou en Belgique le savent, dès qu'il y a un rayon de soleil ici, il faut absolument en profiter, parce que ça ne va pas durer. Donc là, imaginez-vous que je suis en train de lire dans mon canapé, alors qu'il fait beau dehors. Pas toujours facile. Bon là il est bientôt 19h et en fait je me suis arrêtée de lire tout simplement parce que j'arrête vraiment pas de penser à ce que je dois faire pour le boulot lundi. Il y a plein de trucs que je dois faire et que je dois pas oublier. Donc je vais remplir mon bullet journal parce que sinon ça va me perturber, ça va me stresser. Donc comme ça si je l'écris ça va aller mieux. Et en attendant, pendant ce temps, je pense que je vais regarder un petit épisode de Tintin. Parce que maintenant Tintin est sur Netflix et donc j'ai très envie de les regarder. Et je me fais à manger aussi. Je me fais à manger des croquettes de fromage. Oui. Donc aujourd'hui j'aurai donc mangé un bol cake, des chips, un bretzel et des croquettes de fromage. C'est une journée rêvée. Et j'ai bu du coca aussi. Pour ma défense en fait j'ai très mal au ventre. Et donc en fait dans ces cas-là, tout ce que je peux manger c'est des trucs très très salés. Donc voilà pourquoi j'ai mangé tout ça. Et j'ai bu du coca parce que c'est aussi pour mon mal de ventre. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux demain, que je pourrai manger des légumes par exemple, ce serait sympa. Bon, je fais mon bullet journal, je regarde Tintin, je mange et je reprends ma lecture. J'espère au moins finir le livre de Lee Spitz, ce serait pas mal. Et pourquoi pas Effroyable porcelaine. Voilà, si je ne dors pas avant. Ce qui n'est pas évident, surtout qu'en plus, vu qu'on change d'heure cette nuit, il y a 1 heure en moins de sommeil. Et voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire demain. On verra comment ça se passera. Dites-moi monsieur, êtes-vous sourd? Lao Tzu a dit: il faut trouver la voie. Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Quoi? Voyons, n'ayez pas peur. Cette lame est très bien aiguisée. Non! Voilà, en fait, je viens de me rendre compte que je n'avais pas filmé tout ce que je viens de dire. Bon, voilà, je disais donc que c'est bien beau de vous parler de ce que je mange, mais le principe est quand même de parler de lecture. Bien, j'aime beaucoup
j'aime beaucoup l'écriture, même si c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à me mettre dedans et je pense tout simplement que c'est parce que c'est une traduction du flamand et que donc c'est une narration un peu différente, mais surtout c'est qu'on est vraiment dans la tête de la narratrice, donc qui est Eva, et donc elle nous transmet toutes ses pensées. Elle ne trie pas forcément, en tout cas on a l'impression qu'elle ne trie pas, parce que je suppose quand même que l'autrice a trié les pensées pour avoir une histoire cohérente. Et donc parfois c'est un peu difficile à suivre. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de flashbacks, mais en fait quand elle retourne en arrière, elle peut retourner en 97, elle peut être en 2000, elle peut être en 99, et donc ça nous un peu à se dire ah oui cet événement c'était en 97, donc là finalement c'est après. Enfin, c'est assez bizarre parce que d'un chapitre, en fait, elle retourne au temps présent. On est dans le temps présent plutôt. Parfois, elle retourne en 97. Elle nous raconte un événement qui s'est passé en 97. On retourne dans le présent et puis là, elle retourne dans le passé. Sauf qu'on est censé deviner qu'elle n'est plus, qu'elle est en 97 juste après l'événement qui a eu en 97, mais ce n'est pas dit. Et 2 chapitres plus loin, là on est en 2002. 2 chapitres plus loin, on va être en 99. Voilà, c'est un peu, chronologiquement, c'est un peu difficile. Mais sinon, franchement, je suis à la moitié, là, plus ou moins. Et ouais, c'est vraiment intéressant. On va suivre vraiment ces 2 adolescents qui ont des idées un peu glauques, mais aussi, c'est un peu l'univers d'un village. Et c'est toujours un peu spécial un village parce que tout le monde se connaît. En même temps, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et adolescent dans un village, on n'a pas grand chose à faire. Hein. Je l'ai vécu aussi. Et donc, on est début de la puberté. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans le corps d'un adolescent. Et ils vont avoir certaines idées. Voilà, j'espère vraiment le finir ce soir là, je pense qu'il est 19h30, quelque chose comme ça. Et j'espère ne pas m'endormir. Parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis hyper crevée, tout le temps. Voilà, il est 22h30, je suis à la page 293. Moi, je pense que j'aurai fini mon livre ce soir, si je me motive. Mais alors j'aurais lu que celui-là, parce que après je vais dormir, c'est sûr. Bon, là, il est 1h30 du mat. Et je viens enfin de finir le livre. Et... waouh, c'est juste... dérangeant. Génialement dérangeant. Et j'ai adoré. C'est-à-dire que même, comme je vous disais, où oui, c'est vrai qu'il y a des flashbacks et on comprend pas forcément quelle année on est. Bah, tout ça, à la fin, on s'en fout, en fait. Parce que c'est à lire jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment la dernière page. Je vais m'arrêter là par contre parce que je vais aller me coucher. Il n'y a plus que temps. Ciao. Donc là, en fait, j'avais envie de vous reprendre parce que hier, j'ai pas forcément fini correctement le vlog. J'ai fini quand j'ai arrêté de lire à 1h30, 2h. Et en fait, là, on est dimanche soir et j'arrête pas de penser à ce livre. Je sais pas, ça me remue en fait de l'intérieur et je me dis vraiment que l'adolescence, c'est une période de merde. Personnellement, j'ai détesté mon adolescence, c'est vraiment un truc. J'avais très envie que ça se finisse très vite et finalement, maintenant, en fait, ça me paraît tellement loin et j'ai l'impression d'être totalement une autre personne. Mais il faut dire que l'adolescence est une période de merde et qu'en plus, les adolescents entre eux sont cons et méchants, parfois. Et donc c'est aussi le sujet du livre. Et ouais, en fait ça me... waouh. Ça me retourne totalement et je me pose 10 000 questions depuis que j'ai lu ce livre. C'est vraiment une lecture ouais, qui te remue les entrailles, on va dire. C'est pas très glamour, hein, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est la fin de ce vlog et j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi j'ai eu pas mal de plaisir à faire ce readathon ou ce readathon, je ne sais pas trop comment dire.
dépend si on a l'accent anglais ou pas, hein, et si on le dit en français ou pas. Enfin bref. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la qualité des vidéos, j'attends d'exporter sur mon ordinateur, en fait parce que c'est de la merde, hein, parce que j'ai filmé de mon téléphone, parce que j'ai eu la flemme de charger la GoPro tout simplement. Et j'espère vous faire plus souvent des vlogs, ou en tout cas être plus présente, peut-être aussi sur Instagram et Twitter. Twitter j'oublie beaucoup. Voilà. Ciao!